Voici la correction du numéro 19, page 103, dans le chapitre sur le calcul littéral. Et dans cet exercice, il fallait factoriser les expressions littérales quand c'était possible. Petit rappel avant de commencer sur ce que signifie factoriser. Eh bien, factoriser signifie passer d'une forme développée à une forme factorisée et E. Une forme développée va être constituée d'une addition et d'une soustraction, de deux multiplications. Et puis une forme factorisée, cela va être la multiplication d'un nombre ou d'une lettre par une parenthèse dans laquelle il va y avoir une addition ou une soustraction. Donc l'action de factoriser, ce qu'on va faire ici, ça va être le contraire de l'action de développer que l'on a fait précédemment. On va mieux comprendre avec des exemples. Ici, 3 fois x plus 3 fois 7. Nous devons factoriser, donc mettre un terme, un nombre ou une lettre en facteur. La première étape consiste toujours à repérer l'élément qui se répète. Ici, on voit très clairement que c'est le nombre 3 qui se répète. Donc, je vais mettre le nombre 3 en facteur. Cette expression-là est donc égale à 3 facteur de, ou si vous préférez 3 fois entre parenthèses, eh bien, ce qui reste, donc ici x, plus 7. Voilà la forme factorisée. Si on n'est pas sûr de ce qu'on a fait, on peut vérifier, c'est-à-dire partir de ce qu'on vient de trouver, donc 3 fois x plus 7, et puis développer, en utilisant la distributivité, avec les petites flèches, de façon à voir si on retombe bien sur l'expression de départ. Donc ici, ça fait 3 fois x, c'est la première flèche, plus, le plus qui est là, 3 fois 7, c'est la deuxième flèche. C'est bien l'expression qu'on avait au départ ici. Donc, c'est bon. Même travail. On repère d'abord ce qui se répète, c'est l'élément y. Donc on met y en facteur, devant une parenthèse. Il reste 9, plus y. C'est fini. Petit c. Alors ici, ce qui se répète, c'est assez évident, c'est x au carré. On n'oublie pas évidemment qu'entre le nombre et la lettre, il y a un signe multiplié qui ne se voit pas. Mais ça ne change rien. On va mettre x au carré en facteur. Ça fait x au carré, facteur de 2,5 moins 0,3. Là, c'est terminé, on a factorisé. Mais on se rend compte qu'on peut en réalité aller un peu plus loin puisqu'on peut faire l'opération ici qui est dans la parenthèse, 2,5 moins 0,3. Et donc, on va pouvoir simplifier l'écriture. On dit en mathématiques qu'on va réduire. Ça fait x au carré fois 2,2. Qu'on peut écrire, j'ai plus la place, 2,2 x au carré. Allez, on continue avec les trois dernières questions. Petit d, un peu plus difficile. Ici, a priori, on a l'impression que rien ne se répète. On a 9, 3, 4, n. Aucun élément ne se répète. Et pourtant, si. Parce qu'on va avoir le droit de remplacer un nombre par une multiplication qui fait ce nombre. En l'occurrence, ici, 9, c'est 3 fois 3. Donc si je remplace 9 par 3 fois 3, attention, je ne calcule pas. Je ne fais que réécrire, encore une fois, c'est de la réécriture. C'est égal, puisque 9 est égal à 3 fois 3, donc je peux bien écrire que ces deux expressions sont égales. Et là, à ce moment, on voit bien qu'il y a quand même un élément qui se répète, c'est le 3. Donc on va le mettre en facteur. 3, facteur de, eh bien, ce qui reste, encore une fois, donc 3 moins 4 fois n. 4 fois n, qui s'écrit aussi 4n. Fini. Petit e. Alors là, si on va trop vite, on fait une erreur. Parce qu'on va avoir envie de mettre x en facteur et écrire x facteur de 3 plus 4, sauf qu'attention, il n'y a pas de plus justement. Ce n'est pas une forme développée ceci. Nous n'avons que des multiplications.
Et rappelez-vous, dans la forme développée, je vous remontre. Ici, il faut absolument une addition ou une soustraction entre deux multiplications. Dans la question E, ce n'est pas le cas. Nous avons uniquement des multiplications. Donc, nous ne pouvons pas factoriser. On ne peut pas factoriser, par contre, on va pouvoir simplifier l'écriture. Comme je disais tout à l'heure, on dit que c'est réduire. Et faire les calculs qui sont possibles. Donc ici, 3 fois x fois 4 fois x, eh bien ça va faire, si je le réécris, 3 fois 4 fois x fois x. Cette ligne n'est pas obligatoire d'ailleurs, je l'écris simplement pour vous faciliter la compréhension. Et maintenant, on voit qu'on peut multiplier 3 par 4, ça fait 12. Et puis x fois x fois x, je dis bien, ça peut s'écrire x au carré. Là, on a simplifié l'écriture, on l'a réduite. Et enfin, x moins x au carré. Alors, là aussi, je vais passer par une étape intermédiaire pour faciliter la compréhension. Je peux écrire que x au carré, c'est x fois x. On voit que ce qui se répète, c'est x. Donc, on met x en facteur devant une parenthèse. On sait qu'il va y avoir un moins, on le voit. Là, on sait qu'il va y avoir x. Par contre, là, on hésite un petit peu pour le premier terme de la parenthèse. Mais si on fait appel à ces souvenirs, on doit quand même se rappeler que x, c'est la même chose que 1x. Que 1 fois x. Donc ici, on va mettre 1. Allez, à vous de vous entraîner avec les autres exercices.